Bonjour. Le Vatican a publié un document fixant sa doctrine sur la fin de vie, réaffirmant son opposition absolue à l'euthanasie et au suicide assisté, mais aussi au traitement disproportionné et inefficace, source de souffrance. Alors, vous voyez, j'ai rien inventé. Le pape François dit: Dieu est l'unique maître de la vie du début jusqu'à sa fin naturelle, et nous avons le devoir de toujours la protéger. De son cœur, de son expérience de vie chrétienne, le pape ajoute: on ne joue pas avec la vie. Je sais que les demandes d'euthanasie nous rappellent qu'il est scandaleux de laisser des personnes souffrir physiquement, parfois de façon atroce. Mais il faut savoir que selon les enseignements chrétiens, protéger la vie est une obligation fondée sur la parole de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Voici quelques éléments qui expliquent simplement le pourquoi un chrétien devrait protéger la vie. Les chrétiens protègent la vie parce qu'ils considèrent que l'homme est créé à l'image de Dieu, que la vie chrétienne est précieuse, que Dieu promet de protection, que Jésus a donné son exemple et que le chrétien a une responsabilité envers les autres. Une citation de Guy de Larigaudy qui dit: notre vie n'est qu'une succession de gestes infimes, mais qui, divinisés, modèlent notre éternité. Et oui, notre éternité. Nous créons de l'éternité en chacun de nos actes. C'est là notre pouvoir merveilleux d'hommes et de femmes. La vie est un chemin de bonheur dans lequel nous allons tous vers un grand mystère. Voici une belle hymne de sœur Marie-Pierre, une cistercienne. Tout est promesse. Tout est promesse de vie, puisque le Christ est avec nous. Nous renaissons dans l'esprit au début de ce jour. Sans voir encore, nous croyons. L'œuvre de Dieu s'accomplit. Déjà blanchit la moisson qu'un seul grain fait lever. Proche ton règne, Dieu saint, Père qui t'offre en Jésus-Christ. La nuit du monde prend fin et la mort est vaincue.